Na pamboli Nzambe. C'est vrai na yebi ba on internet. Nde Bible lobara et pas Nzambe aza ezate. Na yaka lemo. Mais on veut que bazar na lemo, on veut en fait na lemo. Na ça fait longtemps famille na ngeza a. Mais na pe l'église zo na ye na kindana. Mais na yaki lobi na bino. Mais na binga na ba ah non ya lema na bité, na koma. On vient évangéliser, on a tout ne soit qu'on explique. C'est pas ça expliquer nga, pour une chose tout sur le n'habiter. Il y a une zambine qui a checké un cœur. Qui est n'a pas sambi la lelo awa. Parole à TI. Moi personnellement ça connaanga. Dieu a permis à ceux qui n'a eu qu'à le bango et puis n'a pas mbolami. Amuna na maté ya komaka n'habiter. Il faut la bonne abarido. Il faut la bonne abarido. N'a pas mon Nzambe. Nzambe a mis des nazos mais ma bango. Total la taille. Tout le monde peut ba mikolo pe o ba sa Nzambe. N'est pas ça y berre o ba mikolo ba sala ki ba sa monter. Pour ça roter faut biso to bon de la pour la. Amen. Local na relation Nzamba pambola. Amen. C'est ma maison. Amen. Ton partenaire que tu aimes beaucoup, ta copine que tu aimes beaucoup, ton copain que tu aimes beaucoup, ça sera bien lui qui cherchera ta tête à toi. Alléluia. Amen. Ton amour à toi ne dépasse pas l'amour de Dieu. Oh, il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable, l'admirable, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, Dieu voulait faire tomber l'eau ici sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse à la poste au lion, il est envoyé de Dieu. Il paiera sortir. Dieu le paiera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Il est différent comme moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Tu es indifférent. Mais non. Peut-être que cette personne a pris du temps de prier pour toi. Amen. Mais aujourd'hui tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas l'élu de Dieu. Amen. On ne combat pas le choix de Dieu. Amen. On ne combat pas l'établi de Dieu. Amen. Tu le remplaceras toi-même. Alléluia. Attention, amen. Il est temps, amen, de changer ta vie. Saisissez l'opportunité. Toi, Pharaon, change ta vie.
Saint-Nom Jésus. Le Dieu du nom, le Dieu qui est le Dieu des choses. Toi, nous semblons ta belle gloire. Tu es incomparable, le Dieu. Tu es incomparable, la main cachée. Tu es incomparable, Jéhovah Jireh. Tu es incomparable, Jéhovah Nissi. Qui est comme toi, qui semble ta belle gloire. Alléluia, Jésus, le roi des rois. Le Dieu vivant, le Dieu créateur. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, le Tout-Puissant. Gloire à ton Saint-Nom, Eshadad. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Jéhovah Shalom. Merci, Moshe. Merci, le fondement. Merci, la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es incomparable. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, l'agneau de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, le Dieu créateur. Merci, le Dieu de toutes choses. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Eshadad. Merci, le roi des rois, le Seigneur, tu es là parmi nous en ce dimanche. Nous saluons ta présence, Dieu. Nous saluons ta présence, le roi des rois. Nous saluons ta présence, le roi des rois. Nous saluons ta présence, le Seigneur des seigneurs. Tu mérites cela, Seigneur. Tu mérites cela, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom. Genèse chapitre 2. Verset 19. Alléluia. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Genèse chapitre 2, verset 19. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel, Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel, le Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. Nous allons lire rapidement Genèse chapitre 3, versets 14 à 20. Genèse 3, 14 à 20. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des roses, et tu mangeras de l'herbe des champs.
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, nous continuons toujours notre thème qui est intitulé La puissance de la parole. Alléluia. Amen. Les deux précédents volumes, Dieu nous a beaucoup aidés, Dieu nous a beaucoup parlé. Je pense que nous avions vu des choses merveilleuses de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu voulais manger des fruits de la vie, tu es obligé de parler que bien. Mais si tu voulais manger des fruits de la mort, parle aussi négativement. Alléluia. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu, bien-aimé. Dans ce livre de Genèse, la Bible nous fait voir la puissance de la parole qui sortait dans la bouche de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, Adam n'était pas là. Adam n'était pas là. Mais chose étonnante, Dieu, après avoir créé les animaux, toutes les choses que nous voyons ici sur la terre, Dieu a donné l'opportunité à l'homme. Dieu a transmis le pouvoir à l'homme, afin que l'homme que lui avait créé par son image puisse se donner le nom à toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dit que notre Dieu était incapable de donner le nom à ses œuvres à lui. Non. Dieu est toujours capable. Mais il avait jugé bon, comme j'ai créé l'homme à mon image, à moi, je peux aussi lui donner l'opportunité afin qu'il puisse avoir à lui quelque chose de meilleur. Alléluia. C'est comme cela que notre Dieu a transmis le pouvoir. C'est comme cela que Dieu a transmis l'autorité à l'homme qu'il avait créé. Des oiseaux que nous voyons, des moutons que nous voyons, des cochons que nous voyons, des lions que nous voyons, ce n'était pas l'Éternel qui avait donné les noms. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous fait voir, celui qui a donné toutes ces œuvres-là, le nom, c'est Adam. Alléluia. Amen. À travers la parole d'Adam, nous voyons ce que nous voyons maintenant. À travers la parole puissante qui est sortie dans la bouche d'Adam, aujourd'hui, nous avons l'intelligence de faire un peu la différence entre le mouton, le cochon, le coq, la poule. Alléluia. Amen. Adam n'a jamais hésité pour pouvoir exercer le ministère que Dieu lui avait donné, pour pouvoir exercer, accomplir la mission dont l'Éternel lui avait donnée. Alléluia. Il n'a pas hésité, bien-aimé. Il était fier de lui-même. Mon Créateur m'a donné l'opportunité. Mon Créateur m'a donné le pouvoir, l'autorité. Il était autorisé
Alléluia. Parce que quelque part, Dieu dit, il faudrait que l'homme puisse dominer sur toutes ces choses-là que lui avait créées. Alléluia. Mais il ne pouvait jamais dominer comme ça. Il a fallu que non, l'homme puisse donner le nom à toutes ces choses-là, afin de prendre l'autorité au-dessus d'eux. Alléluia. Bien aimé, je voulais te dire une chose. Si tu es un homme, tu étais épousé par une femme, tu n'auras plus jamais l'autorité sur cette femme. Alléluia. Tu n'arriveras plus jamais à diriger cette femme. Si tu es un parent, tu n'arrives pas à prendre soin de tes enfants, ni même de ta femme. Tu manqueras même des mots. Et tu risques même d'être surnommé. Alléluia. Parce qu'à toi, il n'y a pas l'autorité. À toi, il n'y a pas le pouvoir. Tu dois faire quoi? Tu peux prendre des décisions, mais ça sera nul et sans effet. Tu ne laisses absolument rien dans la maison. Mais le soir, tu viens, tu cherches la nourriture. Tu risques d'être surnommé. À raisonner que non. Il faudrait que toutes ces œuvres-là puissent voir, que nous puissions reconnaître qu'Adam était responsable et non irresponsable. Alléluia. Amen. À ce temps-là, Adam était responsable. La puissance de la parole. Dieu même appelle toutes ces œuvres-là par leur nom. Le nom que Adam a donné. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit que non. Ton travail est négatif ou tu as mal travaillé. D'où je ne suis pas content la façon dont tu as travaillé. Non. Dieu n'a jamais corrigé Adam. Dieu était content. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, la Bible nous dit dans Genèse 3, au 20e verset, Dieu lui-même appela Ève, la femme qu'il avait créée. Dieu l'appela Ève. Alléluia. Amen. Dieu était content de ce nom-là. Parce que c'est l'homme qui avait donné la femme ce nom-là de Ève. Alléluia. Amen. Bien aimé, attention, ta vie peut être détruite. Ton mari peut détruire ta vie. Ton mari peut détruire ta personnalité. Comme si toi, femme, tu peux détruire aussi la personnalité de ton mari. Alléluia. Et surtout les femmes qui aiment beaucoup surnommer leur mari. Et surtout les deux hommes qui aiment beaucoup surnommer leur femme. Là, nous voyons, même si que la négativité était venue bien après, Adam n'a jamais surnommé sa femme. Alléluia. Amen. Cet homme, Adam, a continué à appeler que sa femme est Ève. Il n'a jamais surnommé sa femme. Parce que la parole est puissante. Tu peux surnommer ta femme. Attention, son propre nom peut être écrasé, enterré. Amen. Maintenant, le surnom va prendre la place. Alléluia. Amen. Parce que ça vient de toi. Toi, en tant que son responsable. La parole est puissante. Mais chose étonnante, aujourd'hui, même un serpent que l'homme a donné le nom, le serpent n'arrive pas à écouter la voix de l'homme. Alléluia. Amen. Le serpent est devenu méchant auprès de celui qui avait donné le nom. Les femmes elles-mêmes sont devenues des méchantes vis-à-vis de leur mari. Alléluia. Amen. Bien aimé, le mot femme signifie doux. Mon femme signifie doux. Tu dois être douce. Alléluia. Amen. Tu dois être douce devant ton mari. Tu dois être douce devant ton Dieu à toi. Parce que le nom que tu apportes là, c'est l'homme qui t'a donné cela. Je n'ai pas dit que non, tu es devenu serpent afin que ton mari puisse t'écraser. Non. Dieu dit
à travers sa parole, l'homme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Amen. Cette parole est restée parce que c'est une puissante parole. Amen. Tout ce que Dieu a prononcé dans sa bouche, nous le vivons maintenant. Pour que la femme puisse aller coucher, il faut qu'il y ait d'abord des contractions graves. Il y en a même qui perdent leur vie. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions avoir quelque chose, nous devons travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras jamais. Amen. Tu ne peux jamais manger. Amen. La parole de Dieu est restée telle qu'elle avait prononcée. Amen. On ne peut pas changer cela. Amen. Même si aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu, serviteur de Dieu, extra-serviteur, tu es obligé d'aller chercher, tu es obligé d'aller travailler. Tu mangeras par ta propre force. Tu n'as pas le droit d'aller voler. Tu dois aller travailler. Ne faut pas dire que non, je suis devenu serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Toutes ces paroles-là de l'Éternel est effacée. Non, la parole est restée. Amen. Cette parole est puissante. Amen. Tu dois aller travailler. Ne dis pas que non, je suis en temps plein. Dieu m'a appelé à temps plein. Tu dois aller travailler. Amen. Tu dois aller travailler pour ne pas avoir de problème avec le brebis de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et tu n'as pas le droit d'effacer cette parole. Amen. Tu ne la supprimeras plus jamais. Ça restera tel que Dieu l'avait prononcé. Alléluia. Amen. On ne peut jamais changer le nom d'un mouton, d'un serpent. Non, ce nom reste comme ça. Ce qui est écrit est écrit. Amen. Dieu ne change pas, il ne peut jamais changer. Il ne peut jamais changer ses paroles. Il a donné le pouvoir à l'homme. L'homme a donné le nom à toutes les œuvres-là que Dieu a créées. Ça a resté comme ça. Dieu n'a jamais dit dans sa parole, comme vous venez d'offenser mes lois, voilà le travail que vous avez fait, je fasse cela. Non. Le travail d'Adam est resté. Le nom que Adam a donné à tous ces animaux-là sont restés. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu, il restera Dieu. Amen. On vous appelle aujourd'hui femme. Dieu n'a pas dit que non, comme tu viens de pécher maintenant, je fasse ce nom-là, on t'appellera comme ça. Non, le nom est resté. Amen. La parole est puissante. Amen. Faisons beaucoup d'attention avec nos paroles. Alléluia. Amen. Faisons beaucoup d'attention, mes bien-aimés. Nous devons faire beaucoup d'attention. Dieu a maudit le serpent. Si Dieu te maudit, qui viendra te délivrer? Même pas si c'est le mouton, le lion, ne peuvent jamais aller délivrer le serpent. Même lui-même, Adam, lui, Dieu a donné l'opportunité, le pouvoir à l'homme de donner le serpent ce nom-là. Mais au moment de la malédiction qui venait de l'Éternel, l'homme n'a jamais dit que non, Seigneur, c'est à moi de dire quelque chose au serpent. Alléluia. D'où laisse-le comme ça. Non. Ce n'était pas son problème. Son problème à lui, c'était de donner le nom au serpent. Alléluia. Il se présente là pour intervenir en faveur du serpent. Et maintenant, qui était là maintenant pour intervenir en sa faveur? Alléluia. Amen. Ni femme, ni le serpent, ni lui-même. Ce que Dieu a déclaré dans sa bouche, ça restait comme ça. Dieu a déclaré à cet homme roi Saül, tu es rejeté. La parole de Dieu est puissante. C'était resté comme ça et Saül était rejeté automatiquement. Alléluia. Amen. À travers la parole puissante de Dieu. Bien-aimé, tu as l'autorité. Tu as le pouvoir. Que tu sois homme ou femme, tu as le pouvoir. Tu as l'autorité.
de changer les situations négatives de ta vie à travers ta parole. Amen. Alléluia. N'attendez pas que Dieu puisse dire quelque chose dans ta vie. Non, il t'a donné le pouvoir. Dieu peut intervenir s'il voit que non, tu n'arrives pas à comprendre. Tel qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Tu es devant la grâce. Tu es devant la miséricorde. Tu es devant celui qui donne tout. Mais tu n'arrives pas à faire quelque chose. La Bible dit que Christ habite en nous. Tu n'arrives pas à faire fonctionner Christ qui est en toi. Christ est resté sourd-muet dans ta vie. Bien aimé, ce n'est pas toi qui parleras. C'est Jésus qui est à toi, c'est bien lui qui va parler à ta place. Alléluia. Amen. Toi, juste d'ouvrir ta bouche. Alléluia. Amen. Ceux qui prophétisent savent très bien. Ce ne sont pas eux qui prophétisent, mais c'est l'homme intérieur qui parle à travers eux. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si ce n'est que ta parole à toi, bien-aimé, tu ne feras rien, tu ne réussiras rien, tu ne peux jamais dominer au-dessus du pauvre diable. Amen. Mais si nous arrivons de dominer le marché au-dessus du pauvre diable, c'est parce que l'homme intérieur parle à travers nous. Amen. Voilà pourquoi nous disons que non, la parole est puissante. Ta propre parole ne peut jamais être puissante. Amen. Nos propres paroles ne peuvent jamais être puissantes. Si cela n'est pas accompagné avec Jésus. Amen. Si Jésus accompagne tes paroles à toi, bien-aimé, tu domineras, tu régneras. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Adam a parlé. Toi, on t'appellera comme ça. Toi, on t'appellera comme ça. Toi, comme ça, toi, comme ça. Parce que Dieu était derrière lui. Alléluia. Parce qu'il était envoyé par Dieu. Si cet homme n'était pas envoyé par Dieu, il ne pouvait rien faire. Alléluia. Mais passe beaucoup d'attention. Le pauvre diable peut aussi t'induire en erreur. Croyant que c'est l'éternel Dieu qui est en train de te parler, de faire quelque chose, de dire quelque chose, de faire déplacer le montagne. Or que ce n'était pas Dieu, ce n'était pas le temps, c'est le pauvre diable. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir à nous l'esprit de discernement, de bien discerner les choses. Jésus avait bien discerné quand le pauvre diable lui disait « Jette-toi ». Fais ceci, adore-moi. Jésus a identifié automatiquement, ce n'est pas la parole de mon Père. Amen. Ça, c'est le pauvre diable. Amen. Voilà pourquoi Christ se retourna contre ce diable et lui disant par force, retire-toi de moi, Satan. C'est à toi de m'adorer. Alléluia. Amen. Et cette parole de Jésus est restée telle qu'elle avait prononcée devant le diable. Si aujourd'hui, tu es devant une malade, tu es en train de faire le service de la délivrance, tu verras que, bien aimé, l'esprit négatif qui est à l'intérieur de la personne sera obligé de s'humilier devant Jésus. Amen. Alléluia. C'est parce que Christ avait déjà déclaré, pas même avant d'arriver, pas même sur la croix, c'était avant d'arriver sur la croix. Christ a déclaré au pauvre diable, c'est à toi de m'adorer. Tu adoreras ton Dieu que je suis. Moi, je ne peux pas t'adorer. Vraiment, je suis désolé. Si toi, un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu as toujours l'habitude d'adorer le Dieu de ce monde, tu ne peux jamais devenir puissant, puissante. Et tu ne feras pas de grandes choses. Même si que cette personne a la taille plus que Goliath. Bien aimé, il faut considérer l'homme intérieur qui vit à toi. Amen. Avec la petite taille de David, David a réussi de faire tomber Goliath à travers la parole. Amen. La parole puissante. Alléluia. Amen.
la parole, bien-aimé. Et si cette parole est accompagnée par Jésus, tu réussiras, tu feras de grandes choses, tu déplaceras des choses négatives, même si ces choses sont invisibles dans ta vie, bien-aimé. Tu les déplaceras. Tu régneras. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Vous savez ce qu'on appelle l'autodélivrance? Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'on appelle l'autodélivrance? Alléluia. Amen. Avant que l'homme de Dieu, avant que Dieu puisse utiliser son serviteur pour te délivrer, l'autodélivrance vient avant. Amen. Donc à partir de toi-même. Amen. Si tu déclares dans ta bouche, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te voir, toi cette situation négative dans ma vie, toi cette fameuse maladie dans ma vie, toi le blocage, le chèque dans ma vie, je ne vais plus te voir aujourd'hui. C'est ça l'autodélivrance, bien-aimé. Tu peux arriver devant l'homme de Dieu, Dieu peut-être peut dire que non à son serviteur, la personne est déjà délivrée. Si tu ne doutes pas, amen, si tu as la foi à toi, amen, tu déplaceras les montagnes qui règnent dans ta vie sans qu'il y ait l'intervention de ton pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Jésus t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu le jour que tu l'avais reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais le problème est que vous ignorez pour rien. Amen. Vous courez toujours derrière des hommes de Dieu que nous sommes. Alléluia. Entre-temps, on vous fait voir qui est Jésus. Qui est l'homme qui est en toi. Qui est l'homme qui vit en toi. On te fait voir Jésus-Christ est puissant. L'homme est guerrier, l'homme est puissant vit en toi. Mais toujours derrière des hommes de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Je peux même vous poser la question. Est-ce que les jours qu'on avait reçu Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, on nous appelle les fils spirituels des pasteurs ou de l'évangéliste Augustin? Alléluia. Amen. Bien-aimé, lis dans ta Bible. De Genèse à l'Apocalypse, tu ne verras nulle part là où on a mentionné fils spirituel d'un certain pasteur. La Bible nous dit, le jour que tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es appelé fils de Dieu, enfant de Dieu, et non enfant d'un certain pasteur, d'un certain évangéliste, d'un certain prophète, d'un certain docteur, d'un certain apôtre. Amen. Enfant de Dieu. Amen. Parce que tu as reçu Christ et non tu as reçu ton pasteur à toi dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Non, nous devons comprendre les choses. Tu n'as jamais reçu dans ta vie ton pasteur. Voilà pourquoi, bien aimé, jusqu'à présent, tu n'arrives pas à surmonter les montagnes. Tu n'arrives pas à déplacer les montagnes parce que tu es enfant spirituel de ton pasteur. C'est parce que tu as reçu ton pasteur dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu n'arriveras plus jamais à faire déplacer les montagnes. Mais si tu es celui-là, celle-là, qui a reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu réussiras, tu déplaceras les montagnes à travers ta parole. Parce que c'est Christ qui vit en toi. Arrêtons un peu d'adorer, de nous adorer. Alléluia. Non, nous ne sommes pas Jésus. Nous sommes des envoyés de Dieu comme tout le monde. Alléluia. Tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et non, tu as reçu Christ. Et non, tu as reçu ton pasteur. Quand on t'avait baptisé, tu étais baptisé au nom de Jésus-Christ et non au nom de ton pasteur. Voilà pourquoi, bien aimé, je te dirais ceci. La maladie traîne encore dans ta vie parce que tu as crié à ton pasteur. Voilà pourquoi, bien aimé, tu n'es pas encore devenu fils de Dieu. Tu es encore un fils de ton pasteur. Voilà pourquoi tu cours toujours derrière ton pasteur. Tu n'arrives pas à parler. Tu n'arrives pas à déplacer des choses qui vivent dans ta vie. Amen.
Alléluia. Les jours, tu deviendras enfant de Dieu, fils et fille de Dieu. Ces jours-là, bien-aimé, tu réussiras et tu déplaceras les montagnes qui te tourmentent. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été faite à travers la parole. Alléluia. Adam était créé à travers la parole. Toutes les choses que Adam a donné le nom étaient créées qu'à travers la parole. Alléluia. Ton pasteur à toi que je suis, j'ai été créé qu'à travers la parole. Nous n'avons qu'une seule personne qui n'était pas créée à travers la parole, mais lui-même est la parole. Amen. Et c'est cette parole qui fait créer les choses de ce monde. Amen. Et c'est cette parole qui fait triompher le monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as reçu Christ dans ta vie, bien-aimé, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Amen. Mais si tu as reçu ton pasteur dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur, laisse-moi te dire un jour. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, on va dire que non, cet homme de Dieu attaque que des hommes de Dieu. Non, moi je n'attaque pas les hommes de Dieu. Je prêche la vérité. Amen. Les apôtres ont prêché autrement. Ce que nous prêchons aujourd'hui, c'est autre chose. Amen. Nous faisons voir au peuple de Dieu autre chose. Nous ne prêchons pas tel que les apôtres ont prêché. Si nous disons que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres, nous devons aussi marcher tel qu'ils ont marché. Amen. Nous devons prêcher tel que. Alléluia. Amen. Ce matin, je lance un message. Le thème est intitulé « Ton pasteur à toi n'est pas ton Dieu pour te rendre riche. » Alléluia. Amen. Ton pasteur à toi que je suis, je ne suis pas ton Dieu pour te rendre riche. Alléluia. Bien-aimé, toi-même tu peux devenir riche à travers ta parole. Amen. Ce que vous faites là, bien-aimé, c'est la corruption. Laissez-moi vous dire. Il y a des choses que nous faisons, ça ne s'écrit même pas dans la Bible. Nous faisons corrompre que des hommes de Dieu. Tu viens à l'église, tu donnes quelque chose pour que tu puisses avoir l'enfant, pour que tu puisses avoir le mariage. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous devons appliquer. Ce qui est écrit dans la Bible. Mais ce qui n'était pas écrit dans la Bible, ce qui n'est pas écrit dans la Bible, nous ne pouvons jamais le faire. Amen. Moi, je l'appelle ça la corruption. Amen. Tu viens devant ton pasteur, si tu dis que non, c'est pasteur, je te donne comme cadeau 500 €, ce n'est pas mauvais. Amen. Mais ce n'est pas de venir auprès de ton pasteur, pasteur, je te donne cette enveloppe, j'ai besoin d'avoir l'enfant, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de trouver du boulot. Ça, c'est la corruption. Amen. Ton pasteur ne dort pas avec Dieu. Ton Dieu vit en haut. Ton pasteur est sur la terre. Alléluia. Amen. Là où Dieu t'avait créé, ton pasteur n'était pas là. Amen. Ce n'est pas de venir corrompre ton pasteur pour que ton pasteur puisse aller parler à ton Dieu à ta faveur. Rien ne passera, bien-aimé. Or que tu as la parole de faire déplacer toutes les choses. Peut-être quelque chose qui bloque ta vie. Mais tu cours derrière un pasteur, devant ton pasteur, tu le présentes l'enveloppe. Pendant que ton pasteur, peut-être qu'il ne voit pas. Peut-être que ses yeux peut-être qu'il est aveugle. Alléluia. Alléluia. Peut-être que c'est difficile pour lui d'entendre la voix de l'Éternel. Amen. Vu qu'il ne voit pas, comment il fera quelque chose dans ta vie? Amen. Alléluia. Amen. On te présente l'enveloppe, mais la personne est bloquée. La personne est maudite.
demain ou après-demain, bien aimé, tu prendras fruit dans votre église. Tu seras le premier ou la première de surnommer ton pasteur à toi. Alléluia. Mais pendant que toi-même tu as la parole, bien aimé, tu devais courir derrière cet homme-là qui voit clairement. Jésus. Si tu cours derrière Jésus, il serait mieux, bien aimé, d'apporter ton enveloppe. Je dis bien ton enveloppe. Et d'aller présenter cela à Jésus. C'est quoi ton enveloppe, bien aimé? C'est quoi ton enveloppe? C'est ton corps à toi. C'est ton corps à toi. Ton corps à toi, à un moment, représente l'enveloppe. À l'intérieur de cette enveloppe, il y a des choses précieuses. Alléluia. Il ne faut plus apporter cela et puis à l'intérieur, tu mets des zéros. Tu introduis des zéros. Tu ne réussiras absolument rien. Tu ne peux jamais réussir dans ta vie. C'est la corruption. Dans ta dîme, oui, c'est la parole de Dieu. Dans tes offrandes, oui. Ta prémisse, oui. Tes aumônes, oui. Tu peux faire même des dons. Pas seulement à ton pasteur. Tu peux faire même des dons aux veuves, aux orphelins, aux pauvres. Alléluia. Mais ne dis pas que non, pasteur, voici mon enveloppe. J'ai déjà 50 ans. Mais les hommes ne me voient pas. Mais si on ne te voit pas, il faut bien comprendre que non, il y a un voile qui est devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un voile qui est devant toi, tu es voilé. Amen. Toi-même, tu peux prononcer, bien aimé, parce que tu as cette autorité, tu as ce pouvoir-là. Écoute, Dieu n'a jamais descendu auprès d'Abraham et puis de délivrer d'Abraham. Non. Dieu a parlé. Il y en a beaucoup, bien aimés. Vous entendez même la voix de l'Éternel. Vous êtes même orienté. Mais vous êtes incapable de faire ce que Dieu est en train de vous dire. Vous courez derrière vos pasteurs. Dieu n'a jamais dit quelque chose à ton pasteur. Il t'a fait voir les choses. Il t'a donné des instructions comment tu peux faire. Si Dieu a fait voir cela à ton pasteur, ça peut passer. Mais si Dieu n'a jamais révélé cela à ton pasteur, ce n'est qu'à toi. Rien ne passera, même si tu cours derrière béni. Tu resteras la même personne. Amen. Je vous dis la vérité, je vous cache que la vérité. Amen. Tu resteras la même personne. Si Dieu te fait voir quelque chose, bien aimé, n'attendez pas. Tu peux expliquer même les sens à ton pasteur. Bien aimé, s'il n'a pas la révélation, il n'arrivera plus jamais à t'expliquer cela. Bien aimé, dès que Dieu te donne des instructions, te donne comment, il te fait voir comment faire, bien aimé. Lève-toi, prends l'autorité. Cela veut dire que non, la victoire est là, la délivrance est là, la guérison est là. Alléluia. Attention, bien aimé. Hier, j'ai suivi un homme de Dieu. Il disait à l'assemblée, vous m'avez déjà vu derrière mon pasteur, prie pour moi. Alléluia. Non. Peut-être son pasteur est déjà mort. Qui le délivrera maintenant? S'il a un problème. Alléluia. Tel que nous sommes loin de nos pasteurs. S'il y a des problèmes arrivent, tu feras maintenant comment? Si rien ne marche, tu feras maintenant comment? Mais je sais qu'à côté de moi, j'ai un pasteur, un vrai pasteur. Le pasteur des pasteurs. Mon pasteur peut être absent aujourd'hui. Dieu peut faire même la paix de mon pasteur. Si mon pasteur n'est pas là, n'est plus là, que feras-tu maintenant? Que ferai-je maintenant? Seulement que je puisse comprendre que non, à moi j'ai l'autorité. Si je dis quelque chose par la foi, la chose se déplacera. Amen. La puissance de la parole, bien aimé. Voilà pourquoi aujourd'hui vous accusez beaucoup des hommes de Dieu. Cet homme-là a couché avec si c'est sa fille spirituelle. Le terme que vous préférez. Hein?
cet homme de Dieu a couché avec sa fille spirituelle. Si vraiment sa fille spirituelle, est-ce qu'il peut se permettre de coucher avec elle? Bien aimé, écoute, reçois cette révélation. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. L'ennemi ne peut jamais te surprendre. Dieu n'est pas un sujet de malheur pour ta vie. Amen. Il n'était plus jamais un sujet de malheur pour cette femme et Marie, la Vierge. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour annoncer la bonne nouvelle à cette femme Marie. Montre-moi dans la Bible là où Dieu a couché avec Marie. Alléluia. Amen. Montre-moi dans ta Bible là où le Saint-Esprit a couché avec Marie. Dieu ne pouvait jamais le faire parce que c'est très bien que Marie est ma fille spirituelle. Amen. Si Dieu couchait avec Marie, cela veut dire Dieu est démon. Il n'est pas un vrai Dieu. Amen. Comment un père puisse coucher avec sa fille? Bien aimé, attention, la Bible nous dit que non, nous sommes des épouses de Jésus-Christ. Attends dans ta chambre, Jésus-Christ viendra coucher avec toi. Alléluia. Amen. Tu ne le verras pas. Amen. Il est ton père spirituel. Amen. Il se respecte. Amen. Si vos parents biologiques agissent ainsi, pas le père spirituel, alléluia, pas l'éternel Dieu, voilà pourquoi je vous dis à tout moment, vos pasteurs que nous sommes, nous ne sommes pas vos pères spirituels, parce que nous buvons au brebis de Dieu. Je suis appelé père spirituel d'une certaine fille, mais je me permets de coucher encore avec cette fille que je dis ma fille spirituelle. Est-ce que je peux faire cela à ma fille biologique? Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Tu as la connaissance divine à toi. Tu peux même déplacer les montagnes, bien-aimé, à travers ta parole. Et ta parole sera accompagnée par Jésus-Christ. Mais tu cours derrière un homme de Dieu qui a aussi des faiblesses. Alléluia. Amen. La parole est puissante. Ton pasteur à toi te dira seulement un mot. Une parole seulement. Tu seras écrasé. Je dis bien tu seras écrasé. Tu trouveras cliquant dans son bureau. Alléluia. Amen. Il y a des paroles qui cassent le corps. Alléluia. Amen. Il y a des paroles qui cassent le corps. Mais laisse-moi te dire, la parole de Jésus ne peut jamais casser ton corps. Amen. La parole de Jésus donnera ton corps la force. Amen. Voilà, la Bible dit, nous avons reçu l'esprit de la force. Amen. L'esprit de Dieu n'est pas là pour nous casser. La Bible dit que c'est sur la croix. La chair était faible, mais l'esprit était disposé. Amen. Quand la faiblesse a voulu dominer Jésus, Christ a dit, tout est accompli. Amen. Alléluia. Amen. Ne faut plus te laisser faire. Tu verras, une personne viendra devant toi. Même une femme, même un homme. Il y a des femmes qui ont des paroles puissantes. Qui peuvent te fragiliser. Toi, un homme. Celui que Dieu a donné le pouvoir de donner toutes ces choses-là, le nom. Mais tu es fragilisé à travers la parole d'une certaine femme. Parce qu'elle a beaucoup d'argent. Elle est grosse. Parce qu'elle porte souvent des fashion, des mini-jupes. Amen. Alléluia. Amen. Tu mourras avant l'âge. Pas question de fermer tes yeux, mais d'avoir l'autorité. Amen. Si aujourd'hui tu fermes tes yeux, demain tu feras comment? Mais tu risques de devenir aveugle. Amen. Hein? Tu risques de devenir aveugle. Tous les jours comme ça. Ah, il appelle les sous-souhait. Oko kwe samulanga bata mafuta. Amen. Oko futa. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être affermi, affermi tes yeux. Affermi tes yeux. La parole qui sortira de ta bouche puisse être puissante. Amen.
Là, tu feras déplacer la femme qui est devant toi avec ce mini-jupe, avec ce péché. Alléluia. Bien-aimé, écoute, moi quand je te regarde seulement comme ça, tu dois avoir peur. Tu dirais que non, non, ça c'est un lion ça. Il y a une femme qui était venue me voir afin de me séduire quand j'étais à Bordeaux avec... Elle a 5 enfants. Non, je suis française. Nous pouvons nous marier pour que je puisse te donner le papier. N'importe quoi. À moi, j'ai un papier qui est meilleur. Alléluia. J'ai un papier à l'intérieur de moi, plus que ton nationalité à toi. Écoute, tu voulais que je puisse déchirer mon papier intérieur, comment dirais-je, le titre national, si c'est international, qui est à moi? Si dis n'importe quoi. Cette dame, ils ont fait leur complot avec, je peux même citer le nom, avec la femme de mon oncle. Alléluia. Afin de me faire tomber. Cette femme s'est déplacée jusqu'à la maison de mon oncle. Moi, j'étais dans la chambre. Augustin, j'ai vu cette fille. Oui, elle est belle. Mais ta beauté ne peut jamais me faire tomber. Amen. Alléluia. Ta beauté ne peut jamais me faire tomber. Quand j'ai regardé cette femme comme ça, elle n'a jamais arrivé de me regarder pendant 2 secondes. Elle a fait baisser ses yeux. Et puis, qu'est-ce qu'elles ont fait? Cette fille a oublié si c'est sa porte-monnaie dans la maison. Et puis, elle a descendu. On était au 4e niveau pour que moi je puisse descendre avec son truc et puis qu'on fasse route ensemble. Alléluia. Mais écoute. Tu voulais me draguer. Il faut que ça soit aussi dans mon cœur. Il faut que je puisse tomber amoureux de toi. Si je ne suis pas tombé amoureux de toi, mais c'est rien. Oui, la personne qui a préparé toutes ces choses-là, elle m'a fait la paix. Est-ce que tu peux faire descendre ce truc-là à cette fille-là? Pas de problème. Alléluia. Je n'ai pas eu peur. Je sais celui qui est en moi est plus puissant. Il règne. Il va dominer. J'ai descendu avec le truc de cette fille. Quand je suis descendu, elle m'attendait. La fille n'a jamais... Elle n'arrivait pas à me regarder. Tiens ton truc. Elle a essayé seulement de me regarder. Elle n'arrivait pas. Je me suis retourné. Et puis que après elle a sonné. Elle se permet de dire, le neveu de ton mari comme un lion. Je n'arrive pas à le regarder. Tu n'arriveras pas. J'ai quelque chose qui est puissant dans ma vie. Amen. Mes yeux sont affermis. Je peux te voir, mais ma parole à moi, qui est accompagnée avec la puissance de Jésus, te fera éclater. Bon, ça va arriver ce soir. On ne joue pas avec des David. Amen. David était tombé par son erreur. Va jouer avec Goliath. Moto azamoula ils sont fouliés car ça peut mettre double à Okoya. Mais bateau va dire tenter. Il y a mis coup c'était le col à biso. Alléluia. Amen. Oui. Ne faut même pas essayer. Tu te rendras ridicule. Alléluia. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Aucun malheur ne t'arrivera. Dieu ne peut jamais venir comme ça coucher avec toi. Il est le seul vrai Père spirituel. Arrêtez-vous de nous appeler papa spirituel. Par respect, tu peux m'appeler papa. D'ailleurs, je suis ton frère. Je suis ton compagnon de lutte. Vous et moi, nous avons qu'un seul Père spirituel qui est Jésus. Vous avez reçu Jésus comme votre Père.
J'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Père. Amen. Nous n'avons pas deux pères. Amen. Vous ne trouverez jamais dans vos Bibles des hommes de Dieu, ils ont notre Père. Vous aussi, non, nous avons qu'un seul Père, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Tu as la parole puissante à toi. Tu peux être séduit par ton pasteur bien-aimé. Tu as le droit de le repousser à travers ta parole. Amen. Ce n'est pas de lui manquer du respect. Ce n'est pas de lui manquer du respect. Si tu vois ton pasteur arrive, il te touche comme ça, dis à haute voix, pasteur, mais laisse-moi. Ça, je ne touche pas, c'est mon épouse. Amen. Alléluia. Amen. Ça commence que là. Ah oui. Ma sœur, ma sœur, ma sœur. Hein? Tu seras fragilisé. Alors maintenant, il commencera maintenant à te dire des paroles mensongères et cette parole est aussi forte. Si tu n'es pas prudente, tu seras tombé à travers cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà dit, si la distraction règne à toi, la parole du pauvre diable prendra la place. Jacob était trompé, c'est parce que la distraction a pris totalement la place. La parole de son oncle, ce n'est pas ça que tu attendais. Dans Psaume 90, verset 10, la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera. Ça, c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Toutes les choses que nous voyons ici-bas a été faites que par la parole de Dieu. Nous les trouverons dans Jean 1, verset 1 jusqu'à 5. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des situations négatives dans ta vie. Pendant beaucoup de temps, tu ne te retrouves pas. Amen. Tu ne vois pas comment faire. Oui, bien aimé, je peux te comprendre. Si Christ n'est pas à toi, si tu es païen, je peux te comprendre. Amen. Mais laisse-moi te dire, il y a des païens et des païennes qui se révoltaient. Amen. Il y a des païens qui se révoltaient. Zachée se révolta. Femme qui perdait le sang pendant 12 ans se révolta. Amen. Alléluia. Amen. Bartimée se révolta. Amen. Et laissez-moi te dire, même Lazare, 4 jours au tombeau, se révolta. Amen. Là où Lazare était, il disait, j'ai été ami de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Hein? J'ai mangé avec Jésus. Il faut avoir des témoignages. Amen. Lazare mangeait avec Jésus. Il a fait révéler à ses sœurs. Là, je n'ai pas de place. Alléluia. Amen. Je n'ai pas de place. Où est mon ami que j'ai mangé ensemble? Marthe et Marie ont dit que waouh, Jésus n'est pas encore mort. Il n'est pas encore crucifié. Seigneur est là. Ils ont envoyé des gens pour dire à Jésus, ton ami que tu aimes beaucoup est mort. Jésus se retourna. Bien aimé, si Jésus se retourne, bien aimé, pour toi, c'est fantastique. Amen. Si Jésus pleure pour ta vie, c'est fantastique. Amen. Jésus a retourné. Mais on cherchait Jésus pour le faire périr. Jésus a bravé la condamnation. Il a dit, pour mon ami, je préfère mieux mourir. Amen. Jésus a parlé. Là où Lazare était, Lazare a eu la vie. Alléluia. Tu as quelqu'un qui est puissant dans ta vie. Si la langue soit la nuit, le jour apparaîtra. La lumière apparaîtra dans ta vie. Amen. Ce n'est que d'être déterminé dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux tout bousculer dans ta vie à travers la parole. Tu peux tout changer dans ta vie. Bien aimé, même aujourd'hui, au moment que
je vous prêche cette parole, si tu es disposé, tout peut changer à l'instant dans ta vie. Amen. Devant Jésus, il ne faut plus multiplier tes paroles. Jésus se présente là devant toi. Jésus vit en toi. Il te pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Amen. Alléluia. Tu ne peux pas multiplier tes paroles. Jésus est là, le pauvre diable est là. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Répondez à la question de Jésus. Tu veux la vie ou tu veux la mort? Que veux-tu que je te fasse? Même si que tu es fatigué, même si que tu es en agonie, bien-aimé, ne te fatigue pas. Jésus-Christ est là. Amen. Si les païens ont eu la grâce de Jésus, combien de fois vous et moi, bien-aimés, Jésus-Christ vit en nous. Mais des situations négatives ne peuvent jamais persister. Non. Tu as cru à Jésus, tu as reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé, à moins que cette situation puisse se présenter à toi comme l'épreuve et venant de l'Éternel. Si Dieu est derrière cette situation, tu ne peux pas combattre Dieu. Tu n'as qu'à dire merci Seigneur. Tu n'as qu'à glorifier l'Éternel Dieu. Mais si Dieu n'est pas derrière cette situation, pourquoi cette situation persiste dans ta vie? Cet homme qui était malade pendant 38 ans, Jésus se présentant devant lui, on lui a posé la question. Il commence maintenant à multiplier ses paroles. Tu vois, je n'ai pas personne pour me jeter dans l'eau. Si je voulais aller, il y a une autre. Mais non, ce n'est pas ça la question de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Jésus te connaît mieux que toi-même. Amen. Jésus n'a pas besoin de t'explications négatives. Amen. Tu n'as pas le droit de distraire Jésus. Amen. Il est Dieu de temps et puis de circonstances. Il se présente là aujourd'hui pour faire quelque chose dans ta vie. Il n'a pas besoin d'écouter tes explications négatives. Non, il ne faut plus les distraire. Et tu n'arriveras pas. Amen. Luc chapitre 1er. Luc 1er verset 27 à 35. Plutôt, lisons d'abord Jean. Lisons d'abord dans Jean. Jean chapitre 5. Première à 11. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Veux-tu être guéri? C'était ça la question de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Près de la porte des brebis. Pas
Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es dans la maisonnée de Dieu. Tu es au temple de l'Éternel. Amen. Où tu trouveras la piscine. Où tu trouveras l'eau. Si ce n'est pas dans l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que tu trouveras la piscine de Jésus. Amen. Jésus connaît très bien tes problèmes. Amen. Jésus connaissait très bien le problème de cet homme-là pendant 38 ans qu'il était malade. Amen. Il était affaibli. Bien-aimé, tu es affaibli. Jésus te voit. Il n'a même pas besoin que tu puisses prendre, si c'est 10 jours, 15 jours de jeûne et prière. Tu mourras. Alléluia. Amen. Jésus savait que non, avec la position de cette personne, il ne pouvait jamais arriver de se jeter dans l'eau. Il va mourir. Amen. Parce qu'il n'avait pas la force. Voilà pourquoi Jésus se présenta. Ceux qui se jetaient, ils avaient amené la force. Mais cette personne n'avait pas la force. Alléluia. Bien, bien attention. Il y a d'autres gens qui sont malades pendant beaucoup d'années, mais ils ont encore la force. Alléluia. Amen. Mais peut-être dans ton cas à toi, tu n'as pas la force. Peut-être la maladie, c'était que pour... Tu étais malade pendant 2 ans ou 1 année seulement, ou 2 mois seulement, mais tu es affaibli. Tu n'as pas la force à toi. Jésus te voit. Il connaît très bien ta foi à toi. Alléluia. Amen. Il connaît très bien ta foi à toi. Amen. Ta foi est grande ou ta foi est petite. Amen. Jésus nous connaît mieux. Amen. Voilà pourquoi il ne peut jamais te permettre, bien-aimé, de rester là pendant 40 jours. Amen. Tu vas mourir. Alléluia. Ton cas, Jésus a déjà vu ton cas à toi. Amen. Il a vu ton cas à toi. Arrête-toi de pleurer. Ta foi est miette. Ta foi est petite. Amen. Tu n'as pas la foi comme d'autres gens. Même si tu te plais, vous vraiment, et là, bien aimé, ta foi est petite. Tu n'arriveras jamais. Jésus te voit très bien. Voilà pourquoi lui-même se présenta devant toi. Que veux-tu que je te fasse? Tu veux être guéri? C'est ça la question de Jésus ce matin. La parole de Jésus est puissante. Cette question de Jésus est puissante. Il a besoin de ta réponse. Il faut que tu puisses avoir aussi une réponse puissante. Alléluia. Amen. 38 ans, tu es là. Tu es boité avec paralytique. Tu es c'est quoi? Tu as le sida. Tu as la tuberculose. Tu as l'hépatite B, 14. C'est quoi là? Tu es toujours là, bien-aimé. Amen. Maïti di matata. Tu es toujours là. Alléluia. Amen. Obela Lukika. Tu es toujours là. Jésus est là. Il se présente devant toi. Il te pose la question. Veux-tu être guéri? Réponds seulement. Avec une réponse forte. Quelle était la réponse de cet homme? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Amen. Dieu très bien que nous, tu es orphelin, tu es orpheline de père ainsi que de la mère. Il sait très bien. Dieu sait très bien que non, tu n'as pas la famille. Tu es resté tout seul, toute seule. Alléluia. Amen. Dieu savait, David savait que l'enfant de Jonathan était resté tout seul. Voilà pourquoi il a récupéré cet enfant-là. Parce que son père était bon vis-à-vis de David. Alléluia. Si tu as une bonne relation avec Dieu, même si tu es resté tout seul, toute seule, Dieu prendra soin de toi. Amen. Arrête-toi de pleurer. Tu n'as rien, bien-aimé. Tu n'as rien dans ta poche. Tu n'as pas des enfants. Tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas de la valeur dans ta famille. Tu es comme une personne rejetée. Mais tu as une grande famille. Mais tu es rejeté. Tu te retrouves toute seule, tout seul. Arrête
arrête-toi de courir derrière eux. Ne les supprime pas. Confie-toi à l'Éternel. Il y aura la confusion. Amen. Toi, réponds seulement à la question de Jésus. Que ta réponse puisse être forte. Amen. Que ta réponse puisse être puissante. Amen. Dieu prendra soin de toi. Eux-mêmes viendront te dire, waouh! Nous voulons contempler aussi la grandeur de ton Dieu. Amen. Mais je ne sais pas moi. Toi, tu pries. Jésus vit en toi. En même temps, tu cours derrière ceux-là qui se moquent de toi. J'ai besoin de quelque chose. Mais tu peux ridiculiser ton Jésus à toi. Amen. Ils te diront où est ton Dieu à toi. Pendant qu'un homme de Dieu dit si ton Dieu est mort, essaye le mien. Amen. Alléluia. Amen. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Je suis presque à la fin de mon message. Répondons à la question de Jésus avec une réponse puissante et forte. Jésus est derrière sa parole. Amen. Quand cet homme a dit je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, si je vais aller, il y a une autre personne. Jésus n'a pas resté pendant ces 5 minutes à écouter que c'est la distraction de cet homme. Jésus a dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Si tu as la foi, tu vivras. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que ce soit la grandeur de ta situation. Que ce soit la profondeur de ta situation. Que ce soit les trous qu'on t'avait mis. Ce matin, ce dimanche, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, te dit ceci, aucun malheur ne t'arrivera, prends ton lit et marche. Amen. Ne restez pas là, mais prends ton lit et marche. Ne faut plus douter, prends ton lit et marche. Prends ce que tu as perdu et marche. Amen. Mais laisse-moi te dire, il y aura des juifs qui seront derrière toi pour t'interdire pourquoi tu es guéri ce jour de sabbat. Alléluia. Amen. Ils ont oublié l'auteur du sabbat a donné l'opportunité, l'autorisation à cet homme de marcher. Amen. Alléluia. Amen. Que me fera un homme? Aucun malheur ne t'arrivera. Jésus savait qu'après cette visitation divine, il y aura des blocages, il y aura la foule. Mais aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Prends ton lit et marche. Amen. Ils ont dit, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Et leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Amen. Que ferais-je encore? Vous voulez que je puisse rester là, dans la piscine, à côté de la piscine, pendant que je suis déjà en bonne santé? Mais non, toi tu peux me remplacer. Comme tu as vu que non, c'est le sabbat, je ne peux jamais être devenu pur ou guéri. Toi, tu peux me remplacer. Soit non, tout le monde, le côté remplace-moi. Alléluia. L'homme intérieur te dit que non, tu es guéri. L'homme extérieur te dit que non, qui t'a dit que non, tu es guéri? Qui t'a autorisé de prendre ta santé puis de partir? Reste là, tu es condamné. Dis au pauvre diable, celui qui m'a dit que tu es guéri, prends ton lit et marche, Yeshua Mashiach m'a ordonné de partir de chez moi. Allez, toi, comme tu es sale, un vilain type, viens me remplacer. Amen.
Alléluia. Ils n'ont jamais poursuivi cet homme. Il a parlé. Parce qu'il avait déjà reçu l'homme puissant. Vous voulez m'égarer encore? Mais non. C'est lui qui m'a dit de marcher. Non. Même ici qu'ils ont fait tout ça pour identifier la personne qui a fait guérir cet homme. Après, cet homme a bien compris que non, c'était Jésus. Cet homme est retourné auprès d'eux. C'est lui qui m'a dit de prendre le lit et puis de marcher. C'est Jésus. Si vous voulez le tuer, allez le voir là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Ils te feront la guerre, mais ne te resteront pas. Si tu as la parole puissante, si tu as confiance de Jésus, Amen. il ne peut jamais te réussir. Alléluia. Amen. La parole a été faite chair. Dieu a parlé. Gabriel a parlé. Un simple envoyé. Marie. Alléluia. Pour terminer, Jean 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alléluia. Amen. Toutes les choses que nous voyons ici sur la terre ont été faites que par la parole de Dieu. Amen. C'est à travers la parole de Dieu bien-aimé que tu réussiras. C'est à travers la parole qui sortira dans ta bouche, tu bougeras beaucoup de choses. Amen. Tu changeras ta vie. Amen. Si tu es quelqu'un qui pleure souvent bien-aimé, il faut savoir me parler. Il faut savoir parler. Il faut savoir minimiser le pauvre diable. Amen. Ne restez pas dans ton coin. Tu souffres là, en train de pleurer. Ça ne te fera absolument rien. Tu dois surmonter les montagnes. Amen. Tu dois surmonter les obstacles. Amen. Tu dois surmonter les épines. Le serpent restera sous nos pieds. Amen. Tu écraseras la tête du serpent. Amen. Tu tueras le serpent. Lui ne peut jamais te tuer. Tu as le pouvoir. Bien aimé, aujourd'hui tu peux récupérer l'autorité que tu avais perdue. Amen. Le serpent est sous tes pieds. Toutes les œuvres que Dieu a créées sont sous tes pieds. La maladie est sous tes pieds. La souffrance est sous tes pieds. La malédiction est sous tes pieds. La pauvreté est sous tes pieds. Stérilité est sous tes pieds. Toutes les choses négatives sont sous tes pieds. Dieu dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, sur toute puissance impie, et rien ne pourra vous nuire. C'était la parole de Dieu à ces créatures. Mais nous minimisons la parole de Dieu. Devant une situation, aucun wabi. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu dit dans sa parole, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Si tu es sûr de ton Dieu à toi bien-aimé, tu ne peux jamais avoir peur de cette fameuse maladie qui te tourmente, de cette fameuse situation qui te tourmente. Tu ne peux jamais avoir peur devant le blocage ou l'échec. L'échec dans ta vie n'est pas dit que non l'absence de Jésus.
Le blocage n'est pas dit que non, Jésus n'est pas là. Amen. Manque d'enfant n'est pas dit que non, Jésus ne te voit pas. Amen. Manque le mariage n'est pas dit que non, Jésus ne te voit pas. Amen. Amen. Alléluia. Laissez-moi te dire, manque le souffle de vie, c'est l'absence de Jésus. Amen. Amen. Pendant que tu vis encore, même si aujourd'hui rien ne marche, ne faut plus dire que non, Christ est absent dans ta vie. Amen. Le jour que tu manqueras le souffle de vie, et ce jour-là que tu diras que non, Christ n'est pas en moi. Amen. Pendant que tu vis encore, sache-le que Christ vit en toi. Christ est à côté de toi. Même si aujourd'hui tu es désobéissant devant Dieu. Si Christ n'est pas en toi, mais il est à côté de toi. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Même si aujourd'hui tu es devenu pécheur, pécheresse, même si que l'homme fort n'est pas en toi, à l'intérieur de toi, mais il est à côté. Amen. Il attend de toi de parler, de le faire aussi entrer, de le faire retourner dans sa maison, dans sa chambre. Alléluia. Amen. Vu que tu vis encore, pendant que tu vis encore, bien aimé, Christ n'est pas encore absent Amen. dans ta vie. Christ n'est pas encore mort et ne peut jamais mourir. Attention, je peux te dire une chose. On peut dire aujourd'hui que non, cette personne-là est morte. Il n'y a plus en lui le souffle de vie. Il ne respire pas. Alléluia. Amen. Mais pendant que tu n'es pas encore enterré, pendant que tu n'es pas encore enterré, il y a encore l'espoir. Il y a encore l'espoir. Amen. Lazare 4 jours au tombeau, mais l'espoir était toujours là. Amen. Mais tu n'es pas encore enterré. Tu as perdu l'espoir. Même si que tu es dans la mort, l'espoir est toujours là. Nous prions un Dieu qui est mystique. Amen. Nous prions un Dieu qui est miracle. Et la Bible dit le temps des miracles n'est pas encore passé et ne passera plus jamais. Amen. C'est à travers ta parole que tu opéreras le miracle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, dans votre vie, dans votre famille, vous devez éviter cette chose. Souvent vous êtes pressé, on est pressé. Si quelqu'un meurt, comme si moi, la botami, beaucoup mieux qu'on se peut là, beaucoup mieux pas quoi rouge, bataille formol. Vous limitez Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Il y a aussi l'arrêt du cœur. Quelqu'un peut piquer même la crise. Mais si quelqu'un pique la crise, ce n'est pas dit que non, il est mort ou il est morte. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas dit que non, la personne est morte. Au lieu d'invoquer l'éternel Dieu, vous pleurez. Non, Marie a envoyé si c'est leurs amis pour aller dire à Jésus que non, ton ami que tu aimes beaucoup est mort. Alléluia. Il faut avoir une foi forte de supporter des chocs. Alléluia. Bien aimé, je vous dis cela, je suis un témoin vivant de Jésus. Moi qui vous parle. Je suis un témoin vivant de Jésus. Moi j'ai perdu ma mémoire pendant 50 minutes. Mais là je suis en vie. Je prêche Jésus. Alléluia. Amen. Mais écoute. Je pouvais aussi partir pour toujours. Mais le problème est que, alléluia, il y avait une personne qui était à côté de moi. Elle avait la connaissance que Jésus à moi est vivant. Jésus à moi est vivant. Je ne peux jamais rester veuve. Amen.
Alléluia. Amen. Écoute, dans ta famille, bien aimé, à cause de la panique, tout le monde peut être paniqué. Mais laisse-moi te dire, si ce problème arrive à ton mari, à ta femme, regarde d'abord ton Dieu à toi. Amen. Si cette situation arrive à ton enfant, regarde ton Dieu à toi. Jésus arriva dans la maison de cet homme, Jaïrus. Il trouva tout le monde pleurer. Jésus dit, mais non, la fille n'est pas morte. Même si qu'il rigolait, se moquait de Jésus. Jésus dit que non, cette fille n'est pas morte. Alléluia. Parce que le propriétaire de cette fille était là, était venu. Bien aimé, tu connais ton mari très bien, tu connais très bien tes enfants, tu connais très bien ton Jésus à toi. Tu sais bien que non, tu as une bonne relation avec ton Dieu à toi. Même si que ton mari est pécheur, ta femme est pécheresse, tes enfants sont des pécheurs. Si tu cries bien aimé, ton Dieu à toi écoutera ta voix et il fera quelque chose. Jaïrus est païen. Dieu a écouté sa voix. Jésus est parti dans la maison de Jaïrus. Jésus a reçu de ressusciter sa fille. Sa fille était païenne. Son papa païen. Combien de fois bien aimé, toi qui as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Amen. Je suis un témoin vivant de Jésus. Moi qui vous prêche la parole de Dieu. J'avais perdu ma mémoire pendant 50 minutes. Mais Hiroshima, à travers mon épouse, je suis en vie aujourd'hui. Alléluia. Amen. La mort, voilà pourquoi je vous dis à tout moment, la mort n'a jamais l'autorité sur moi. Amen. La mort ne peut jamais avoir l'autorité sur moi. Amen. Il a essayé de me toucher. Je dis, il a essayé de me toucher. Or que la mort a oublié que cet homme était déjà choisi par Dieu afin de prêcher Jésus. Quand la vie me visita, la mort a crié. Ah, j'ai commis l'erreur grave. Nous avons raté cette personne. Cette personne nous a beaucoup maltraités. Pendant que je manquais Jésus en moi, mais je maltraitais la mort, je maltraitais le sorcier, je maltraitais tous ces gens-là. Alléluia. Croyez qu'ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Ok. J'étais attaché avec une personne qui connaissait très bien les secrets de Jésus. Amen. Qui connaissait très bien les secrets de Jésus. Amen. Même si que j'ai parlé à langue. Mais une personne, cette personne-là connaissait très bien les secrets de Jésus. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis en vie. Amen. Je vous prêche la parole de Dieu. Je ne peux jamais vous mentir. Attention, je vous demande à tout moment de prier pour moi. Pour que je puisse continuer à prêcher que la vérité. Amen. Parce que je sais très bien cette vérité-là que je vous prêche. Cette vérité-là m'a fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux jamais me détourner. Amen. Je ne peux jamais trahir mon Jésus. C'est lui qui m'a fait du bien. Non, plus jamais. À moins que tu viennes, tu me trompes. À moins que je ne sais pas. Critique-moi. Fais comme tu veux. Je continuerai à prêcher que la vérité. Amen. Sans le témoignage bien aimé. Tu qu'est évangile là. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas le témoignage, tu qu'est évangile là. Amen. Bona bolingo na ngaite. Bona boyenga beni na yo. Yahweh tonda na bolingo, Yahweh tonda na mawa, Bona bolingo na maite, Bona bolingo benina yo, Yahweh tonda na bolingo, Yahweh tonda na mawa, Oh Bona bolingo na maite, Bona bolingo benina yo, Yahweh tonda na bolingo, Yahweh
Prends maintenant l'autorité. Prends l'autorité de déplacer toutes les choses, toutes les montagnes qui te tourmentent maintenant, bien-aimé. Il est temps pour toi. Il te voit clairement. Même si que la situation a pris beaucoup de temps, même plus que 38 ans. Bien-aimé, Dieu est là. Il est prêt de te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Réponds seulement, bien-aimé. Il peut avoir une réponse puissante et forte. Jésus est là. Jésus est là. Dieu a donné le pouvoir à Adam de donner toutes ces choses dans le nom. Bien-aimé, tu as le pouvoir de déplacer toutes les choses qui te tourmentent. De déplacer les juifs qui disent que non, sur le sabbat, tu n'as pas le droit d'être guéri. Prends l'autorité, bien-aimé, de parler ce matin. C'est parti. Au nom de Jésus-Christ, alléluia.